Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Instagram, bonsoir, bonsoir Facebook, bienvenue sur ce live de 21h12, flottante. Donc c'est déjà le numéro 6. Donc nous sommes le 16. Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas ce live, je vous remercie d'être présents ce soir, d'être présente et présent ce soir. Pour ceux qui me suivent avec un peu plus de fidélité, dont Caroline, je vous remercie parce que c'est à la fois important et à la fois boostant pour moi de créer ces lives parce que bien sûr il y a le travail d'écriture qu'on verra en fin de live, mais aussi de pouvoir échanger. Alors j'ai commandé pour ce soir aucun problème technique, donc j'espère que, que mon vœu sera exaucé. Voilà, donc bienvenue. Comme ça va se dérouler donc comme d'habitude en trois parties, une première lecture des fragments, ensuite dans un deuxième temps une rencontre de personnes que j'ai rencontrées dans mon parcours, dans mon aventure, et puis la lecture du texte. Et bien sûr, entre-temps, j'espère que nous allons pouvoir échanger sur ce que ça vous inspire et ce que ça m'a inspiré. Et voilà, tout simplement. Je vais faire une petite annonce en anglais pour les personnes anglophones qui nous rejoignent et j'en reparlerai à la toute fin de l'émission. So, welcome, thank you for joining us. I'm sorry this live will be in French, but I'll be doing a live session in English on the 26th of May, so of course you're more than welcome to join. My British friends, my Aussie friends, my American fellows, and anyone who speaks English, but tonight it will be in French, and on the 26th it will be in English, so you're welcome to come whenever. Bonsoir. Alors, Fréode, je ne sais pas qui tu es, qui vous êtes, mais merci de nous rejoindre pour ce live. On va démarrer tout de suite, je vous le propose. Alors, les lives ont lieu tous les soirs pair du calendrier, nous sommes le 16. Le prochain aura lieu le 18 et comme je le disais il y a deux petites secondes en anglais, il est en français ce soir, il sera en anglais le 26 mai. Donc voilà, j'en reparlerai, je pense. On démarre donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je ne sais pas qui est Ophéro, alors c'est pas grave, hein, mais ceux qui connaissent mon livre, donc qui s'appelle Artist, c'est un recueil d'interviews et un croisement de propos de ces interviews que j'ai rendues anonymes. On tire au sort une page, donc au hasard avec mes 3D. Mes 3D fétiches que je lance par terre parce que sinon vous bougez tous avec moi. Donc, alors, 1,66. Alors, 166. Allez. De quoi va-t-on parler ce soir? Alors, 166, c'est plutôt au début du livre. Donc, ça doit être dans la partie artistique ou art. Alors, on pourra faire un live de... C'est vous qui lisez, non pas moi. Alors, ça parle de questions. Ok, allez, on commence. Je me suis posé la question de ce qui me poussait à créer. Et ce n'est pas un mal-être. Donc je pense que je vais bien. Parfois, je me pose la question. Pourquoi est-ce que je fais ça? Mais aller au travail, c'est ce qui m'amuse. Et c'est la réponse à ma question. Tu as déjà fait ça? Tu as l'art pour ça? Ou simplement la passion pour faire ça? Écho. Ce groupe définissait que la pratique des arts pouvait faire en sorte de n'être finalement qu'une espèce de canal. Il y a quelque chose dans cette définition qui est très intéressant pour moi et qui fait écho à ce que je recherche dans mon travail. Il est très difficile de parvenir à se définir ou à verbaliser qui l'on est. L'une des parts de ce choix de vie est liée au fait d'être justement traversé. Donc il y a une part qui ne m'appartient pas. Je choisis, je mets en forme, mais au final, dans mes pièces, qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Je crois beaucoup aux formes et à la question
est-ce qu'on peut être traversé des choses ou pas? Comment est-ce qu'on les prend? Comment les restitue-t-on? Combien de temps vit-on avec? Je ne sais pas comment vivent les acteurs, par exemple. Se sentent-ils vraiment incarnés par l'énergie qu'ils animent à l'écran? Combien de temps vit-on avec l'énergie que l'on récupère lorsqu'on crée? Et jusqu'à quel point sommes-nous capables de la donner et de la faire circuler? Je continue quelques fragments. Quand les gens viennent me voir en me disant « c'est beau, c'est bien fait », moi je cherche autre chose. Plus un « qu'est-ce qui t'a inspiré ?» Quand je vois un tableau que j'ai fait, je me remémore tout de suite dans quel état d'esprit j'étais, les odeurs, etc. Ou on pourrait me demander comment je me sentais lorsque j'ai peint le tableau. Les sentiments, cela joue forcément avec. Une question comme « Pourquoi montez-vous ce spectacle ?» ou « Pourquoi est-ce aussi vital pour vous ?» Moi, je me suis battue pour monter cette pièce, parce que j'étais amoureux de ce texte. Je le lisais 5 fois par jour. Et personne ne m'a jamais demandé pourquoi je voulais monter cette pièce. C'est fou. Je l'ai montée parce que, pour moi, dans cette pièce, il se dit les plus belles choses qui peuvent se dire pour parler de l'amour, et en même temps, ce que coûte l'amour. Est-ce que tout à coup, par exemple, quand on est dans un musée, tac, les choses prennent un sens et ça nous sauve la vie? Est-ce qu'un morceau de musique va apporter la réponse à une question qu'on n'aurait même pas pu formuler? Est-ce que lorsqu'on n'a plus de force et que soudain un livre nous redonne cette force, il nous sauve? On pourrait poser la question différemment. Est-ce qu'on veut d'un monde sans musique? Voilà, la réponse est assez vite trouvée. Alors je vous ai lu du coup la page 166 et 167. Alors, ces fragments, bien sûr, vous l'aurez compris, alors c'est à la fois des questions que j'ai posées et en même temps des questions que les artistes se posent. En tout cas, ici, comme je le disais tout à l'heure, les fragments proviennent plutôt de personnes d'artistes. Alors de mémoire, il y a ici un sculpteur, une peintre, un metteur en scène, et je crois qu'ici on a un libraire, il me semble, donc qui se questionnait sur la culture en règle générale. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de ces fragments? Alors, en fait, ils répondent à une question que je pose plutôt en fin de questionnaire, qui est quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée? Et cette question, après, je la pose si jamais il souhaite y répondre. Et on se rend compte, alors pour moi ça fait appel à beaucoup de choses, donc je sais pas chez vous ce que ça évoque, hein, mais alors peut-être justement on parlait de magasins de jouets tout à l'heure avec Caroline. Pourquoi est-ce que je fais ça? Mais aller au travail, c'est ce qui m'amuse. Alors, je sais pas si on s'amuse plus quand on vend des jouets, mais c'est... Alors, ma démarche à moi, c'est effectivement de me questionner. Alors, je me questionne. Bonsoir, bonsoir Flora. Bonsoir, excusez-moi, Facebook, je vous oublie donc. Bonsoir Christelle. Alors. Donc oui, en fait, la démarche donc, de se questionner. Donc, bien sûr, moi, c'est une interview, donc je leur pose des questions et je me rends compte que, effectivement, ils se questionnent aussi, ils se questionnent sur leur démarche. Et puis, ça relance aussi la question de que ressentent les spectateurs, les lecteurs, les visiteurs d'une galerie vis-à-vis des prestations, des performances, des tableaux proposés.
Et moi, ce que j'ai voulu recréer à travers ce livre, à travers ces propos croisés, c'est aussi de questionner du coup le lecteur ou la lectrice qui aura le livre entre ses mains. Et donc on a une espèce d'enchaînement de questions et on se rend compte que finalement elles bouclent. Donc plutôt que d'avoir, je parlais de liens tout à l'heure sur un de mes posts, mais effectivement cette personne par exemple nomme l'écho. Moi j'aime beaucoup travailler sur l'écho. Alors, si je re-questionne un petit peu tous ces fragments, on parle d'émotions, de qu'est-ce qu'on ressent. Cette personne nous dit, alors moi ça m'étonnait toujours quand j'avais ces genres de propos de la part des interviewés, parce que la personne s'étonne elle-même quand on ne lui est jamais posé la question de pourquoi elle voulait faire cette pièce de théâtre. Pourquoi, qu'est-ce que ressentait cette personne en peignant ce tableau. Et moi, à l'inverse, c'est vraiment des questions que je me pose. Alors, ça vient de très loin, hein, mais je me souviens alors peut-être ça vous arrive aussi, j'imagine, mais je me souviens quand je visitais mes premiers musées, donc plutôt à l'adolescence. Alors il y avait peut-être une cause un petit peu de rébellion, mais je remettais toujours non pas en doute, mais en question justement, ce que me disait le ou la guide. D'ailleurs, j'aime bien ce terme qu'on emploie parce que dans un musée, on appelle une guide ou un guide. Donc en fait on nous guide vers quelque chose, on nous guide vers une connaissance, donc j'aimais beaucoup, je fais partie des gens qui aiment beaucoup creuser, donc j'aimais beaucoup les explications qu'on me donnait, parce que bien sûr ça nous donne une autre lecture, ça nous donne peut-être un contexte historique, un contexte technique, un contexte, voilà, comme je suis en train de faire d'ailleurs, en train de vous expliquer mon livre, mais je remettais toujours en question et je me posais cette question de me demander, est-ce bien l'intention que l'artiste en question sur par exemple un tableau voulait donner. Et je me disais, mais alors déjà je me posais la question de comment on le sait, si c'était des œuvres relativement anciennes, mais alors bien sûr il y a des artistes qui laissent des écrits, qui expliquent leur démarche et qui expliquent leur intention de manière justement explicite. Donc peut-être pas de doute à avoir, mais peut-être aussi que l'artiste joue avec nous ou joue avec ce qu'il laisse, ça c'est aussi une possibilité. Mais admettons que ce soit l'artiste qui le décrive, mais il y a beaucoup d'œuvres que les artistes ne décrivent pas. Donc je me suis toujours interrogée, et puis ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec un ami justement au moment où, alors plutôt à la phase finale de la conception du livre. Donc pour info, je parle souvent, alors c'est assez paradoxal avec le live, mais je parle souvent dans mes lectures, dans mes rencontres de la conception du livre. Donc effectivement, j'explique un petit peu la démarche, j'explique un petit peu comment j'ai créé ce livre, quel symbole il y a dans chacune des étapes et chacun, voilà, pour le résultat, on va dire, de l'objet. Mais dans la démarche, en fait, je me rappelle de cette discussion avec mon ami parce que on avait deux points de vue différents. Donc, le premier point de vue était de dire il faut absolument que tu expliques, que tu guides justement ton lecteur ou ta lectrice pour simplement qu'il soit un petit peu moins perdu, qu'il soit moins... qu'il ait voilà, une espèce de chemin de fer, une espèce de lien pour l'aider à comprendre la démarche, à comprendre le livre. Puis il y avait un autre point de vue qui disait j'aime la liberté, j'aime justement percevoir ce que chacun perçoit, donc bien sûr à travers le livre, mais effectivement est-ce qu'il va se questionner, est-ce que lui-même ou elle-même va m'enrichir de sa nouvelle interprétation, peut-être qu'il va me donner une autre lecture de ma propre œuvre. Donc voilà, il y avait cette discussion et je pense que les arguments, chaque argument était plutôt valable et assez discuté. En tout cas, on avait eu une discussion très longue et très animée. Et on avait comparé ça avec le... Bonsoir, bonsoir la Suède, bonsoir Time. On avait eu une analogie donc avec un musée. Donc on avait pris une analogie en disant écoutez, si tu rentres dans une pièce, il y a donc une pièce vierge, on ne t'a rien expliqué, on t'a peut-être allé juste donner le titre de l'expo ou le titre de l'œuvre, tu rentres dans cette pièce, tu trouves quelque chose de donc cette œuvre, disons une suspension, quelque chose, voilà. Et tu vas te retrouver dans cette pièce tout seul, 5 minutes, confronté à l'œuvre. Tu vas peut-être tourner autour, essayer de toucher, essayer de comprendre, de voir différents angles, et puis ressortir.
Et là, on te demande qu'est-ce qu'était cette œuvre, qu'est-ce qu'elle t'a inspiré, qu'est-ce qu'elle t'a procuré comme émotion, euh, qu'en déduis-tu et de la démarche de l'artiste et de ce qu'il a voulu transmettre comme message. Et l'autre point de vue disait, moi j'aime bien entrer dans un musée ou j'aimerais bien entrer dans une expo, qu'on me donne un petit cartel, qu'on m'explique un petit peu qui est l'auteur de l'œuvre, pourquoi a-t-il fait ça, ou a-t-elle fait ça, qu'est-ce qu'il a voulu transmettre, et parce que ça me donne moi-même des billes, ça me donne des informations pour essayer de construire ma propre interprétation, en tout cas ma réception de cette œuvre. Voilà. Donc, alors, on n'a jamais vraiment tranché, mais je ne sais pas quelle est la meilleure version, je ne sais pas vous, n'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous auriez aimé. Alors, maintenant j'ai un petit peu de recul sur le livre, donc je peux vous dire que j'ai des réactions assez différentes, assez diverses, sur le fait que le livre aurait pu être un peu mieux expliqué, ou en tout cas que on aime bien piocher, mais on ne comprend pas forcément tous les aspects. J'ai envie de dire c'est pas très grave. Et en même temps, je vous fais ce live qui explique un petit peu le backstage de la conception du livre. Alors encore une fois, d'une manière un peu moins technique que ce que je fais en lecture et en rencontre, mais voilà, c'est toute la question de qu'est-ce que je livre et quelles infos, enfin, pour moi, il n'y avait pas vraiment d'importance que vous connaissiez tout ce que j'ai pu mettre dans ce livre. Alors déjà parce que je donne beaucoup d'informations, soit dans mes posts pour ceux qui me suivent sur les réseaux, soit sur le site internet. Le livre, j'ai l'habitude de dire, il a mis 44 pages, je n'en ai écrit que 4. Les 2 pages de remerciements et, et les 2 pages de la boussole. La boussole qui est donc la table des matières. Donc j'ai souvent des remarques, j'aurais bien aimé savoir qui avait dit quoi, moi je pioche, je suis pas linéairement, et en fait j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'en fait c'est autant, toutes ces réactions sont pour se perdre un petit peu mieux, et peut-être que vous avez encore une autre interprétation à laquelle je n'ai pas pensé, donc j'ai préféré effectivement laisser un petit peu ouvertes les possibilités d'échange et de questionnement. Néanmoins, nous sommes sur ce live et il est fait pour échanger, donc si vous avez des questions, je me ferai un plaisir à chaque fois d'y répondre, que ce soit sur les coulisses du livre, l'intérieur, les lives. Voilà, le but c'est d'échanger. Bonsoir Aude, ravie de te voir ici ce soir. Voilà, donc effectivement les questionnements, alors bien sûr je fais partie des artistes, alors non pas ceux qui sont dans ce livre, mais qui s'interrogent sur les démarches et les questionnements, et puis comme me répondait tout à l'heure Caroline, voilà, on n'a pas besoin d'être artiste pour prendre du plaisir dans son travail. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des réactions sur ces infos, sur ce fragment, sur ces pages? Comment ça vous fait réagir? Qu'est-ce que vous préférez, vous, qu'on vous explique une œuvre entièrement? Alors, pour les vivants, c'est encore un petit peu facile. Pour les personnes, la dernière fois dans le live, mon texte traitait de l'art des personnes qui étaient mortes, ou lointaines, dans le temps. Qu'est-ce que vous préférez, vous? Dites-moi, qu'on puisse échanger. Voilà, je vous laisse avec déjà cette page 166. Et on a pris beaucoup de temps. Bon. Mais c'est la journée des retards, non, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce que je vais chercher? Ah bah ça vient ensemble, c'est normal. C'est la même chose. Hop. Alors, beaucoup de souvenirs quand je vois tout ça. Alors, Instagram, je vous montre. True Story Lives. Très beau flyer d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur True Story Lives? Donc c'était alors vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais je vais vous le dire. C'est un flyer du Norwich Art Center. Donc le Norwich Art Center, c'est un centre d'art, de performance, une galerie, un lieu d'échange, d'activité autour de l'art à Norwich. Norwich, c'est une ville qui se trouve à l'est de l'Angleterre, où j'ai séjourné à plusieurs reprises.
Et avec joie parce que c'est une ville très sympa. Ils ont une super librairie que j'adore. Et ils ont cette Art Centers. Donc j'ai récupéré ce... Alors il y a deux histoires autour de ce True Story Lives. Donc je vous les raconte. La première c'est que bah, effectivement j'ai vu ce flyer. Et puis ben, rien que le nom, donc pour ceux qui ne sont pas anglophones, c'est un live, donc un direct, une performance scénique qui était donnée autour des histoires, bah, les histoires réelles, hein, les histoires... que les gens racontent, hein, True Stories. Et donc je vois ça, donc bien sûr ça m'a un petit peu parlé, j'étais en plein, alors là je devais, non j'avais pas terminé les interviews, mais j'avais déjà attaqué le typing, donc bien sûr ça me parle, et puis bah, c'était un événement qui avait lieu dans un moment où j'étais encore en Norwich, donc j'étais ravie, donc j'achète mes tickets et je me dis bah super, je vais voir un live où on raconte des histoires, donc voilà. Et puis, quelques jours avant ce fameux live, donc j'avais eu le flyer quelques semaines avant, quelques jours, bah, je me promenais dans Norwich et surtout j'ai pris une autre route que je ne prends jamais, enfin que je ne prenais jamais. Et j'arrive dans une toute petite ruelle, c'est des rues pavées, enfin c'est assez sympathique, bordées d'un canal, voilà. Et je décide de rentrer par une autre route. Et puis là, je longe une grande, un bâtiment assez grand avec des vitres, alors comme à l'anglaise, hein, des tout petits carreaux, mais il y en avait pas mal. Et je tombe sur une pancarte, une petite feuille A4 faite à la main au marqueur, marquée True Story Lives. Donc là, je me dis, oh, c'est marrant, ça me dit quelque chose, le nom me dit quelque chose. Donc je pensais que c'était le bar qui s'appelait comme ça. Enfin, bon, je cherche un petit peu et juste à côté du True Story Lives, il y avait une flèche qui montait. Alors moi, en bonne descendante de Alice, dès que je vois une porte et un escalier qui est ouvert, je rentre. Donc là, je vois effectivement un bar, un semblant de bar qui était vide, et puis il y avait un escalier. Donc je prends l'escalier, et là, je croise une personne, et cette personne me dit «Ah, vous venez à True Story Lives?» Je dis non, en fait, je veux juste savoir parce que il me semble que ça m'évoque autre chose, mais je suis pas sûre. Voilà, moi, j'ai vu qu'il allait se passer quelque chose. Et cette personne me dit oui, oui, mais venez, c'est un atelier. Je dis ah non, non, mais moi je me suis pas inscrite, j'ai juste acheté mes tickets pour la soirée qui a lieu dans 2 jours. Elle dit, non, non, mais venez, c'est ouvert à tout le monde, tout ça. Ok, donc je me retrouve dans une petite pièce, enfin voilà, on était, je sais pas, une dizaine, quinzaine de personnes. Et qui, bonsoir Suzanne, et puis, je me retrouve donc dans cet atelier qui est fait, en fait, était un atelier alors d'écriture, de performance scénique où il y avait plein de personnes diverses d'inscrites. Il y avait des gens qui étaient là pour s'aider eux-mêmes à raconter une histoire, à raconter leur histoire sur un temps précis. Il y avait des personnes qui étaient, qui avaient frappé un petit peu au hasard, d'autres qui s'étaient inscrites, qui savaient où ils étaient. Donc j'étais bonsoir Bruno, oui ça coupe. Non, non, j'ai commandé ce soir, pas de problème technique, donc normalement tout va bien. Donc voilà, donc j'étais dans cet atelier, donc ravie bien sûr, parce que ben, vous imaginez bien que je me suis retrouvée au milieu de 10-15 personnes qui racontaient des histoires géniales ou toutes simples de la vie, mais c'était très. L'atelier était vraiment fait d'une façon très interactive, voilà. Donc ben, moi j'étais ravie, j'étais pas du tout faite pour rester ici ce soir-là et encore moins pour me retrouver dans un atelier qui était organisé donc par les organisateurs de ce spectacle, on va l'appeler comme ça. Et alors non pas cerise sur le gâteau, mais comme le font très bien les Anglais, bon tout le monde avait, c'était dans une ambiance très très chaleureuse, tout le monde avait amené un petit peu de thé, de gâteau, de choses comme ça. Alors moi je suis pas très dessert, mais par contre une dame avait fait un gâteau pour la première fois, c'était son histoire d'ailleurs, avec une feuille d'or. Donc j'ai mangé, alors c'était pas la première fois, mais j'ai mangé de l'or pour juste terminer superbement cette folle journée. Et ben pour revenir à ça, quelques jours après, j'ai donc participé à ce True Story Lives. Je vous mettrai en lien les infos, enfin, qui organisait. Et si je retrouve la photo, ils avaient un super décor on va dire, vous savez, quand vous écoutez les histoires autour d'un feu de camp ou d'une cheminée avec un fauteuil. Donc je vous retrouverai la photo et puis je vous mettrai les références. Et d'ailleurs, j'ai appris quelques temps après qu'en France, ils avaient lancé alors je crois que le programme est à la base au Québec, je crois. Ça s'appelle La Veillée.
Et ils ont lancé, alors ça devait être dans les années 2017-2018, ils avaient lancé pour des soirées en live exactement le même concept que True Story Lives. Je pense que ça existe encore, je ne sais pas, pareil, je vérifierai. C'était Damien Maric qui avait co-organisé ça, il me semble. Et ça se déroulait à Paris. Damien Maric, je l'avais rencontré quelques mois avant, lorsque j'ai eu la chance d'assister à un superbe concert symphonique des musiques de Danny Elfman, pour les fans de Tim Burton, que j'espère que vous êtes. Voilà, c'était grandiose. Donc voilà, d'une histoire à une autre, à une autre, à une autre, je vous mettrai les liens de True Story Lives, je vous mettrai les liens du Norwich Art Center et de La Veillée, si ça existe toujours, j'irai chercher ça. Voilà, mais en tout cas une jolie... Il faut faire confiance au panneau, fait au marqueur. C'était la morale de ma petite histoire. Voilà. Est-ce que vous avez des réactions? Est-ce que vous avez vous-même déjà participé à ce genre de soirée? D'ailleurs, ça faisait beaucoup d'écho à... J'ai un projet qui est, alors non plus dans un carton, mais maintenant il est dans une pochette, ce qui veut dire qu'il a monté en grade de... du bientôt, d'écrire un show, d'une performance, et effectivement il y a une partie où justement des personnes vont raconter un petit peu quelques moments de vie, quelques anecdotes. Je ne sais pas si vous êtes fan de ce genre de process, en tout cas moi c'est un petit peu la démarche du livre aussi, de dire que chaque être humain a quelque chose d'intéressant à dire, à échanger, à partager et à transmettre. Donc bien évidemment tout ce genre de démarche me parle beaucoup. Voilà. Est-ce que ça vous parle à vous? Est-ce que vous êtes spectatrice ou spectateur, comme je l'ai été pour cette soirée-là, ou friand de ce genre d'histoire? Peut-être vous les lisez en lecture, parce que bien sûr vous êtes des lecteurs, n'est-ce pas? Vous achetez des livres, vous rencontrez des artistes. Je l'espère en tout cas pour vous. Voilà, alors normalement on passe au texte, mais je vois qu'on est déjà... on est déjà à 30 minutes, donc j'ai envie de dire que ça va être un petit peu tard pour le texte. Alors, le texte, alors, il parle d'écureuils, d'hérissons, de boîtes, mais je vous le lirai la prochaine fois où je tirerai quand même au sort parmi les gens qui étaient présents. D'ailleurs, alors, il y a une autre Karine qui a gagné lors du dernier live. En plus, le texte, je sais qu'il a été un petit peu tronqué par tous ces problèmes techniques que j'ai rencontrés au dernier live. En tout cas, les textes, je vais les enregistrer avec mon joli téléphone retrouvé. Je vais les enregistrer, je pense, demain ou après-demain. Donc les personnes qui ont gagné, c'est-à-dire Dominique, Isabelle, Karine et une deuxième Karine, donc ce ne sont pas les mêmes. Je vous enregistre ça et je vais vous l'envoyer dans votre messagerie pour un petit texte personnalisé et juste pour vous. Voilà. Alors n'hésitez pas encore une fois à commenter, à dire que vous étiez présent sur le live, comme ça je fais mon tirage au sort, même si le texte je ne l'ai pas lu ce soir, soit je vous le lis la prochaine fois, soit je vous le lis que pour vous. Voilà. Et je souhaite un joyeux anniversaire ce soir, on est le 16 bah oui Karine, quel joli prénom effectivement. J'en connais en plus, je les adore toutes. J'en connais beaucoup et je les adore toutes. Voilà. Donc je souhaite un joyeux anniversaire à Anaïs. Anaïs, si tu nous regardes aussi un jour, tu vois ce live, eh ben, j'espère que tu profites de ces dernières heures de 16 mai. Nous, on va se retrouver donc pour le prochain live le 18 mai. Je vous rappelle juste l'actualité, alors pour moi essentielle parce que ça va être ma première rencontre avec vous, c'est le 22 mai à Paris à la librairie Un Regard Moderne, d'Irugie Le Cœur, donc juste à côté de Notre-Dame. J'espère vraiment que je reverrai déjà mes amis parisiens parce que j'en ai quelques-uns et je serai là pour signer ce livre et discuter avec vous autour de artistes, des êtres humains, de l'art, tout ce qui me passionne. Et je rappelle donc que le 26 mai j'aurai un live en anglais, so next live in English will be on 26 of May. So you're welcome to join if you speak English, and I'm sorry that I don't have the time to subtitle everything, but I promise I'll try to do in English once a while in English this session.
Voilà, est-ce que vous avez des questions? D'ailleurs, le 26 mai, so the 26th will be in English and at 9 p.m. UK time. Donc pour les francophones ou ceux qui habitent à Paris ou dans ce fuseau horaire, le live du 26 mai aura lieu exceptionnellement. Je vais y arriver. Voilà, est-ce que vous avez des questions avant que je coupe ce live qui, comme je l'avais commandé, n'a a priori pas eu trop de problèmes techniques, à part de micro-coupures, je crois, sur Facebook. Mais on va y arriver. Et bien sûr, je vous retrouve aussi en différé sur YouTube. Merci de me suivre parce que je vois des vues qui augmentent tous les jours sur les différés, justement. Et je trouve ça extrêmement encourageant de voir que vous me regardez aussi quand vous loupez le live. Et alors je loupe aussi les échanges avec vous, mais n'hésitez pas à commenter, y compris sur YouTube. J'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Merci d'avoir été présent, merci Karine, merci Suzanne, merci Caroline que j'ai vu passer, merci Bruno, merci Christelle, merci Flora, et puis tous ceux que je n'ai pas vus, mettez un petit commentaire, un petit message. Et puis abonnez-vous à la page Eleanor Hagan Artist parce que c'est de cette page-là qu'on lance les lives et du coup vous serez informés dès que j'arrive en live. Sur Instagram, vous n'avez rien à faire, vous y êtes déjà. Et sur YouTube, abonnez-vous, vous aurez l'information dès qu'une nouvelle vidéo arrive. Je vous souhaite une très bonne soirée, j'espère que ceux qui étaient sur la route sont bien arrivés et sinon bon courage, si vous êtes dans les bouchons, vous pouvez vous repasser le live. Voilà. Bonne soirée à tous, je vous remercie pour votre présence, à très bientôt. Salut Facebook, merci.